Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui, mon épisode de podcast n'est absolument pas structuré. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon histoire en toute vulnérabilité, d'où c'est venu, simplement du fait qu'en coaching collectif de mon programme Blossom, je discutais avec les filles du programme et je me suis rendu compte que la croyance de tout bien faire dans une relation va faire que la relation va fonctionner est bien présente. Et en fait, ça m'a forcément ramené à cette croyance que j'avais. Je me disais très souvent, mais je comprends pas, j'ai l'impression de tout bien faire pour que l'autre soit bien et pourtant, ça ne marche pas. Et donc, hier, j'en ai fait un sondage Instagram pour voir si ça touchait du monde dans les personnes qui me suivent. Et bah, il y avait 100% de réponses très clairement positives en disant bah oui, j'ai déjà cru que en faisant les choses parfaitement, tout allait fonctionner, pourtant ça ne fonctionne pas. Et ce qui se passe, c'est que ça crée énormément d'incompréhension, et moi la première. Et je me suis un peu replongée là-dedans, et j'ai eu envie de vous en parler. Donc, pour vous remettre dans le contexte, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Auria, je suis coach en développement personnel depuis 5 ans et mon domaine d'expertise est la dépendance affective pour la simple et bonne raison que moi-même, j'étais une grande dépendante affective pendant, on va dire, les 25 premières années de ma vie. Et j'ai dû, au-delà de faire une thérapie, étudier le sujet, comprendre les mécanismes et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment peu d'informations finalement sur ce sujet qui était quand même complexe et qui touchait énormément de femmes mais aussi d'hommes. Et donc, je considère qu'il y a eu vraiment 7 ans où j'ai pu, moi, explorer cette dépendance affective puisque étant enfant, ado, j'avais pas vraiment cette conscience-là. Ensuite, j'ai été en couple pendant 5 ans, de mes 16 à mes 21 ans. Et avec quelqu'un qui, je pense, était aussi dépendant affectif et donc avec qui on a créé une relation de codépendance. Donc, je n'avais absolument pas conscience de ça. Et ensuite, après cette séparation, c'est là qu'ont commencé les hostilités, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ça m'a permis, je ne sais pas si c'était une bonne chose ou pas, mais du coup, de découvrir ce qu'était la dépendance affective, de plonger à l'intérieur de moi, de me rendre compte des mécanismes récurrents que j'avais dans les relations, que finalement, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'était toujours de la même manière, c'était toujours la même chose qui se passait, etc. Et donc, il faut imaginer que pendant 7 ans, et on va dire jusqu'en 2021, j'ai vraiment enchaîné des relations qui étaient toxiques pour moi. Alors, quand je dis enchaîner, ça ne veut pas forcément dire que j'en ai eu beaucoup, mais par contre, celles que j'ai eues, elles se passaient toujours, toujours de la même manière. Donc, on va dire que j'enchaînais les relations chaotiques dans le sens où, de toute façon, entre toutes celles-ci, il n'y avait absolument pas de relation saine qui existait. Donc, mon vrai premier déclic, il a lieu en septembre 2017 où un soir, je suis chez moi et j'échange avec la personne que je fréquentais à l'époque. J'étais dans une énième relation toxique. C'était même pas une relation, c'était clairement une situationship. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller écouter mon épisode de podcast sur le sujet. Mais en gros, c'était une relation qui n'en est pas une. On se voit de temps en temps, il n'y a pas d'étiquette. Clairement, moi, je subissais cette relation. Et en fait, ce soir-là, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, je me sentais vide, je me sentais en colère. Et je pense que pour la première fois, j'identifiais que j'avais honte. J'avais honte de me retrouver encore dans une situation comme celle-ci. J'avais honte d'être encore confrontée à quelqu'un qui ne me considérait pas. Et je me souviens être au bout, enfin vraiment pleurer d'épuisement, même pas de tristesse de ce qui était en train de se passer, mais vraiment de me dire, en fait, là, c'est plus possible. J'étais vraiment, je me revois dans mon appartement parisien, sur mon canapé, à me dire, mais là, si tu continues comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas encore être là à te demander pourquoi toi, tu mérites pas l'amour. Pourquoi ça se passe encore comme ça? Et ce jour-là, j'ai compris un truc qui a tout changé, c'est que
vraiment, le problème, c'était pas tant les hommes que je rencontrais, même s'il y avait clairement des hommes problématiques dans le lot, mais c'était même pas la majorité. Mais le vrai problème, c'était la relation que moi j'avais avec moi-même. Et en fait, cette prise de conscience, elle a été le début de ma vraie transformation. Ce que je veux vous dire ici, c'est que cette prise de conscience, elle a été hyper intense parce qu'il a fallu que je me responsabilise pour la première fois de ma vie, moi qui avais été dans des schémas de victimisation, parce que évidemment c'est plus facile de se victimiser, de se dire que la faute c'est les autres, plutôt que de se demander pourquoi on est toujours dans les mêmes schémas. Attention, je dis pas que si ça vous arrive une fois, deux fois éventuellement, ça veut dire que vous êtes dans un schéma répétitif. Par contre, si c'est à chaque personne que vous rencontrez, le même profil de personne, la relation qui se passe de la même manière, alors il y a peut-être quelque chose à aller voir dans ce cas-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais là, t'as plus la force ni l'énergie de t'en sortir toute seule. À savoir que depuis 2010, j'étais quand même assez ouverte et assez alerte sur tout ce qui était développement personnel. Donc, j'étais convaincue à cette époque-là que j'avais les outils, etc. Mais à ce moment précis où vraiment j'atteins ce point de non-retour, je suis exténuée. Et du coup, je me dis, il est temps que tu te fasses aider par quelqu'un qui soit un professionnel de santé et plus seulement tes amis ou toi-même dans ta chambre ou par le journaling, etc. Et donc, pour la petite histoire, je contacte ma thérapeute ce jour-là, thérapeute dont j'avais eu le contact par une de mes sœurs quelques mois avant et j'avais déjà son numéro. Donc, quelque part, est-ce que je savais déjà qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je travaille? Oui, parce que j'ai pas pris le numéro de cette thérapeute par hasard. Mais j'avais besoin, en fait, peut-être d'un déclic et malheureusement, je sais que les personnes que j'accompagne, souvent, font le 1er pas de l'accompagnement parce que ça y est, elles ont «touché le fond» entre guillemets. Et il y a un truc aussi, c'est que il faut savoir qu'il y a eu plusieurs fois dans ma vie, mais je vais y revenir pour que vous voyez un peu le parcours, où je me suis dit: «Mais en fait», il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où je me suis dit: «Mais en fait, je n'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un qui me correspond, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un avec qui je suis bien, qui a envie de s'investir de la même manière que moi». J'ai vraiment, vraiment cru ça à un moment. Et dernièrement, après ma dernière, rupture, j'ai eu ce moment où j'étais fatiguée, mais évidemment, j'étais fatiguée parce qu'il fallait que je gère le deuil de la séparation, mais j'étais aussi fatiguée parce que j'avais pas envie de recommencer. Quand je vous dis ça, c'est pas dans le sens, j'avais pas envie de rencontrer quelqu'un à nouveau, d'apprendre à le connaître, et cetera, parce que parfois je sais qu'on peut être un peu fatigué de ça, notamment je pense aux personnes qui sont sur les applications de rencontres. Mais en fait, j'étais fatiguée et je pense que ce qui prenait le pas, c'était la peur de souffrir encore. J'étais encore tellement en souffrance à ce moment-là pendant des mois que je me disais: «Mais en fait, là, pour l'instant, ne me parlez plus de relations, ne me parlez pas des hommes parce que je n'en ai pas envie». Et pour être honnête, je pense qu'il y a je suis une telle amoureuse de l'amour qu'il y a une part de moi qui savait très bien que je baisserais pas les bras dans le domaine relationnel. Et je fais un clin d'œil à toutes les personnes que j'ai rencontrées et même que je n'ai pas rencontrées qui se sont dit: «Non mais en fait, c'est bon, je ne veux plus jamais rencontrer personne de ma vie, j'en ai marre». Alors que, on a autour de 30 ans ou de 40 ans et en réalité, il y a encore tellement d'années à vivre, qu'il y a encore tellement de rencontres à faire et notre vie, elle ne s'arrête pas quand on a cet âge-là. Il y a encore la vie après tout ça et parfois, heureusement, elle nous réserve de très, très belles surprises. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu des moments, évidemment, où j'ai eu envie de baisser les bras et notamment, c'est après des relations où je me suis épuisée, en fait. Et ça, je veux vraiment que vous prêtiez attention à ça. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent: «Mais franchement, pourquoi j'ai autant donné, tout ça pour ça, j'ai mis tellement d'énergie». Si déjà vous êtes dans ce discours-là, c'est que vous avez trop donné dans cette relation. C'est que vous vous êtes déjà épuisé au sein de la relation. C'est normal de s'investir. Aujourd'hui, dans ma relation actuelle, j'investis de l'énergie, j'investis de mon temps, de mes émotions. Enfin ça, c'est
ce qui me semble être normal, mais c'est normal quand le retour est le même. Et du coup, si demain je devais me séparer de cette personne, je me dirais pas, franchement, j'ai passé 2 ans à mettre de l'énergie dans cette relation. Non, parce qu'en fait, elle a été équilibrée. Donc pour moi, quand on a ce discours-là, c'est déjà que la relation n'est pas équilibrée de base. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est important d'être alerte sur là où on en est relationnellement. C'est-à-dire que même si vous avez ce discours-là aujourd'hui parce que vous êtes fatigué, parce que c'est l'énième dispute avec la personne qui vous manipule, qui vous fait croire que vous ne méritez pas l'amour, qui est là dans le chaud-froid, qui vient, qui repart, etc. Ce n'est pas la raison pour laquelle plus jamais vous allez rencontrer quelqu'un qui soit sain pour vous. Par contre, il faut comprendre que rencontrer quelqu'un de sain ne se résume pas à rencontrer quelqu'un de sain. Parce que vous pouvez avoir rencontré dans votre vie des hommes qui aient été hyper sains, qui aient eu envie de s'engager, mais il y a de fortes chances que vous n'ayez pas été prêt ou prête à vous engager avec ces personnes-là. Encore hier, j'étais en coaching avec une cliente et elle m'a dit: «J'en ai marre, c'est la deuxième personne que je rencontre qui finalement n'est pas prêt à s'engager» et je lui ai juste répondu: «Et tu es prête toi?» Et en fait, il y a eu un énorme blanc et elle m'a dit: «Je sais pas». Tant que vous n'êtes pas prêt à 200 à accueillir et à donner, et plus seulement l'un ou l'autre, alors vous allez rencontrer des personnes qui sont dans cette même énergie, qui sont dans un je sais pas. Comment on veut attirer une personne qui soit saine et équilibrée si soi-même on n'arrive pas à l'être avec soi? Dans le sens où, est-ce que vraiment j'ai une relation saine et équilibrée avec moi-même si quand une personne me traite mal, j'accepte? Bah non. En fait, je suis en train, malheureusement, que je le veuille ou non, de montrer à l'autre comment c'est OK de se comporter avec moi. Si je te laisse partir, revenir à ta guise, si dès que tu me donnes des excuses bidons, je suis quand même là à vouloir te croire malgré tout, c'est potentiellement qu'il y a une part de moi qui accepte et qui pense mériter ça. Et je sais que souvent on me dit: «Mais non, moi je pense pas du tout mériter ça, je sais très bien que je suis quelqu'un de bien et que je mérite d'être avec quelqu'un de bien». Mais quand je creuse un peu, il y a finalement un manque d'amour de soi qui est évident. Donc, pour moi, avant même de se dire: «Je veux rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de cette affection, j'ai envie de construire ma vie avec quelqu'un», il va falloir comprendre que votre façon d'aimer l'autre et de vous aimer vous-même va avoir un énorme impact dans votre vie relationnelle et du coup dans les rencontres que vous allez faire. Donc, il y a évidemment des étapes pour transformer sa propre vie amoureuse avant même, j'allais dire indépendamment de l'autre et du choix de l'autre. Mais la première chose, c'est déjà de reconnaître nos propres schémas toxiques. Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est une question d'attachement et de compatibilité d'attachement. J'en ai fait un épisode de podcast, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Donc, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas le cas. On est aussi toxique dans la relation. Quand on a un attachement anxieux, malheureusement, on développe des schémas toxiques envers l'autre. Quand on a besoin d'être rassuré plus, quand on est dans une jalousie excessive, quand on est insécure tout le temps. En fait, c'est au lieu de subir la relation et les schémas, c'est important de comprendre pourquoi on attire toujours ce même profil d'homme ou de femme. Qu'est-ce que ces personnes, elles viennent nous montrer à l'intérieur de nous? Moi, je rencontrais toujours des personnes qui étaient indisponibles, qui n'avaient aucun problème à m'ignorer. Et en fait, je me dis, bah oui, mais en fait, moi, je m'ignore tout le temps, clairement. J'ignore mes émotions, j'ignore mes sentiments. Donc, j'ai l'impression que la vie me mettait ces personnes-là sur mon chemin pour que je vois, en fait, là où je m'ignore en ce moment. Bah oui, parce que à chaque fois, j'avais l'impression qu'on ignorait ce que je ressentais et je comprenais pas comment on pouvait se comporter comme ça avec moi. Mais en même temps, je restais dans la vie de ces personnes-là.
Et encore hier, ma cliente, elle me disait: «Bah oui, mais lui, il a qu'à arrêter aussi». Bah pourquoi? Lui est dans son meilleur confort, tu lui donnes absolument tout ce qu'il veut et désire. Donc en fait, c'est de ta responsabilité de partir, pardon, hem, si ça ne te convient pas. Ensuite, ça va être important de reconstruire son estime de soi, sans technique de manipulation et juste en revenant à qui on est vraiment. Et ça, c'est le travail qui demande le plus de temps. C'est le travail d'une vie de reconstruire son estime de soi. Et ensuite seulement, on pourra créer des relations saines, attirer naturellement des hommes, des femmes qui vont être émotionnellement disponibles. Donc, le résultat dans tout ça, c'est que vous n'allez plus jamais supplier quelqu'un de vous aimer, plus jamais accepter les miettes. Donc, il faut vous demander de quoi j'ai besoin là en priorité en fonction de là où vous en êtes. Mais souvent, votre relation à vous-même, elle est déjà un peu bancale. Donc, c'est important de se dire, OK, j'ai envie de ça, mais à quoi ça va ressembler concrètement dans ma vie? Parce que ça aussi, on peut avoir du mal à le voir. C'est-à-dire, bien sûr que je veux une relation saine, oui, bien sûr que je veux être avec quelqu'un qui s'engage. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça se manifeste comment pour toi, une personne qui s'engage? Qu'est-ce que la personne, elle fait dans son quotidien? Qu'est-ce que toi, tu fais pour t'engager auprès de la personne? Oui, tu veux quelqu'un qui t'aime. Comment tu vois qu'une personne t'aime? Comment toi, tu aimes une personne? C'est quoi ton comportement? C'est quoi les comportements que tu attends de l'autre? Quels sont tes besoins dans la relation? Comment ça se manifeste concrètement? Qu'est-ce que la personne, elle fait pour combler ces besoins-là? Si vous ne vous posez pas ces questions qui sont essentielles et primordiales, vous n'allez pas pouvoir identifier chez l'autre ce qui vous gêne ou pas. Si vous ne vous êtes jamais questionné sur quelles sont mes limites dans une relation, pour moi, ça c'est OK, ça c'est pas OK, bah en fait, ce qui n'est pas OK, vous n'allez jamais pouvoir l'identifier chez l'autre. Donc vous avez besoin de ça, vous avez besoin de prendre ce temps-là. Heureusement, on peut faire changer les choses et je le vois heureusement aussi avec toutes les personnes que j'accompagne au quotidien qui concrètement, on va dire dans la matière, ont transformé leur vie amoureuse, des personnes qui n'arrivaient plus à être dans des relations qui aujourd'hui sont dans des relations, des personnes qui arrivent à dire non à des situations qui ne leur conviennent plus, des personnes qui ont eu l'impression de tout essayer et finalement, en sortant du coaching, se rendaient compte qu'en fait, elles n'avaient même pas les bases pour construire une relation saine. Et en fait, je reviens à ce que je disais au début du podcast. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce qui compte, c'est pas de faire les choses parfaitement. Ce qui compte, c'est votre relation à vous-même, c'est justement connaître vos limites, c'est apprendre à dire non, apprendre à dire ce qui ne nous convient pas. De toute façon, je le disais hier en story, mais en réalité, t'essayes de tout bien faire et de faire parfaitement. Statistiquement, ça a marché combien de fois? 0. Moi, je n'ai jamais autant eu une relation saine que quand j'ai appris à poser mes limites, que quand j'ai appris à dire non, que quand j'ai su dire bah ça, tu vois, ça me dérange, ça, j'aimerais qu'on fasse autrement, d'être dans la communication et d'être dans une relation qui soit alignée avec mes besoins, mes envies, mes valeurs, etc. Donc, prenez le temps de voir où vous en êtes aujourd'hui dans vos relations avec les autres et avec vous-même pour ne plus jamais avoir envie de baisser les bras. Parce qu'en fait, ce qui vous donne envie de baisser les bras dans vos relations, c'est ce truc-là, c'est le « je ne sais plus comment faire ». Faites-vous accompagner, soyez auprès d'une personne qui vous inspire, qui vous donne des outils concrets, qui vous donne des exercices à faire, qui vous accompagne dans un véritable suivi. Prenez le temps de regarder où vous en êtes, de faire preuve de vulnérabilité, de se dire en fait non, ça ne va pas et j'ai besoin qu'on m'accompagne. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas capables d'y arriver. Il n'y a que des personnes qui décident d'investir en elles et qui font le pas pour sortir de tout ça. Si vous avez envie de baisser les bras, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé les choses qui vont vous permettre de lâcher ce qui n'est plus et d'aller vers ce que vous avez envie qu'il soit. Et ça, c'est hyper important. En réalité, vous ne baissez pas vraiment les bras parce que
ce que je vois aussi, c'est des personnes qui me disent « Moi, j'en ai marre, de toute façon, j'ai plus envie », mais en fait, qui retournent, je vous dis les applications de rencontre, mais ça peut être dans des bars, ça peut être n'importe où, qui retournent rencontrer des personnes qui, encore une fois, vont pas leur correspondre, etc. Parce que, ouais, mais de toute façon, maintenant, j'en ai marre, c'est bon, je me prends plus la tête. Alors qu'au fond du fond, il n'y a que des petits garçons et des petites filles qui ont envie d'être aimés, qui ont envie d'être choyés et qui le méritent surtout. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien, vous aura permis d'avoir un déclic. Et si vous avez envie d'avoir un vrai déclic, encore une fois, je vous invite à vous faire accompagner. N'hésitez pas à regarder tous les liens dans la bio du podcast. Si vous avez envie de démarrer un coaching avec moi, il y aura peu de créneaux cet été, mais on peut toujours démarrer à la rentrée pour les personnes qui en ont envie et besoin. Mais n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Prenez soin de vous et avec tout mon amour, comme toujours.